qu'il y a 50 ans, par exemple, l'épidémiologie mondiale, et africaine en particulier, était beaucoup plus marquée par une prédominance infectieuse. Ça veut dire que la plupart des décès qui étaient rapportés annuellement étaient causés tout simplement par des germes, par des agents ou de micro-organismes. Alors que depuis un temps, eh bien, on assiste à une transition épidémiologique. Ça veut dire de plus en plus, eh bien, on a une épidémiologie à prédominance non infectieuse et il sera pratiquement ici question de noter les résultats d'une étude menée en 2008, par exemple, qui atteste que sur les 58 millions de décès que le monde a enregistrés, eh bien, plus de 70%, ça veut dire 36 millions de ces décès, étaient tout simplement rapportés, étaient liés directement aux maladies non transmissibles, alors qu'une vingtaine de millions étaient dus cette fois-là aux infections, notamment ici l'infection à VIH-Sida, l'infection à la tuberculose, ainsi que l'infection au paludisme. Alors, la transition épidémiologique en soi, c'est un phénomène double, ici caractérisé d'une part par cette progression croissante de maladies dites non transmissibles, alors que d'autre part, vous avez tout simplement une réduction de plus en plus de maladies dites infectieuses ou de maladies transmissibles. D'ailleurs, l'OMS prévaut d'envisager tout simplement une éradication à l'échéance, tout simplement 2030. Et ici, allouer pratiquement les efforts fournis notamment par de campagnes de vaccination qui ont quand même essayé de réduire, n'est-ce pas, beaucoup de cas, notamment ici infectieuses. Quand on cite les maladies non, au fait, non transmissibles, eh bien, on est en train de voir principalement les maladies cardiovasculaires, les cancers, de maladies respiratoires, et enfin, vous avez le diabète. Il se pose également un problème évident sur l'impact social que cause pratiquement ce maladie, étant donné que de un, c'est des maladies qui entraînent une baisse de productivité, c'est des maladies qui appauvrissent, c'est des maladies qui entraînent la discrimination. Vous verrez pratiquement pour certains cas, il suffit de vous imaginer pratiquement ce qu'endurent des petits enfants qui développent l'obésité dans leur milieu scolaire, eh bien, ils font tout simplement tous les jours objet, n'est-ce pas, d'une discrimination. Chose qui entraîne la culpabilité, les gens sont mal perçus, les gens commencent à se juger, et donc tout cela les entraîne tout simplement à développer des grands problèmes, notamment la dépression. Il y en a même qui sont affectés sur le plan tout à fait somatique, et on parlera notamment de problèmes de troubles de couple qui peuvent aboutir jusqu'au divorce.